tellement importante parce que, est-ce que vous savez que quand tu prends un petit bébé qui ne voit pas bien, qui n'entend pas bien, qui ne parle pas bien, quelqu'un d'autre vient le porte, il pleure. Une autre personne vient le porte, il pleure. Mais quand sa maman vient le porter, il va se calmer. Un bébé qui ne voit pas, qui n'entend pas, comment est-ce que ce bébé localise ta mère? C'est pas l'odeur de sa mère. La même odeur, tu peux entrer partout, personne ne sait que c'est toi. Mais quand le bébé est dans tes bras, le bébé se calme d'abord seul à l'instant là parce qu'il sent que sa solution est déjà là. Donc il y a des personnes, lorsque vous entrez dans leur vie, l'odeur que tu traînes dans la vie de cette personne peut faire que son cœur se repose pour te donner. Ou son cœur s'agite pour te repousser. Ce matin, que ton odeur soit une odeur d'acceptation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me perçoit? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me perçoit? Amen. Il y a des petites choses dans la vie. La Bible nous dit ceci: la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même un animal va sentir que voilà son mec qui arrive parce qu'il va renifler l'odeur. Les gens vont entrer à la maison, le chien va aboyer. Le chien va aboyer. Mais dès que son mec est au niveau du portail, ou même seulement les enfants de la maison, ils commencent à agiter la queue avec la joie. Est-ce que les enfants ont parlé? Non. Est-ce que non. C'est qu'ils sentent l'odeur. Si ce n'est pas les gens de la maison, ils vont se mettre à aboyer pour venir vous mordre. Mais quand ce sont les gens de la maison, ils vont agiter la queue pour venir vous accueillir. Les gens vers lesquels vous partez sont comme des chiens enragés pour vous mordre. Parce que l'odeur qui vous accompagne, c'est une odeur qu'ils ne reconnaissent pas. Mais ce matin, l'onction d'acceptation d'aujourd'hui va permettre que tu sois accepté. Amen. J'ai pris ces petits exemples pour que vous compreniez. J'ai un ami, il est aveugle. Cet ami-là, quand je m'approche de lui, il dit: Maman Suzanne, c'est toi. Quand elle s'approche de lui, il dit: c'est elle. Je lui ai posé la question: mais comment tu réussis à savoir que telle personne et telle personne? Il dit: c'est à cause de vos odeurs. Je dis: mais comment à cause de vos odeurs? Il me dit que c'est parce que comme j'ai des yeux fermés, il y a d'autres capacités spirituelles qui se sont développées en moi. Ce qui fait que quand vous êtes dans une pièce, je peux ressentir même 4 odeurs différentes et je sais que ça c'est Jean, ça c'est Maman Suzanne, ça c'est elle. J'ai dit: ah bon, donc l'odeur que tu transportes peut permettre que quelqu'un te reconnaisse ou pas. Parce que pour que tu sois accepté, bien-aimé, sache que tu dois d'abord être reconnu. Et qu'est-ce qui te fait la reconnaissance? C'est l'odeur que tu transportes. C'est pour cela qu'Isaac, après avoir mangé viande, après avoir bu le vin, va dire quelque chose à Jacob. Il va dire à Jacob: approche-toi de moi pour que je t'embrasse. Amen. Et quand il va embrasser Jacob, il va dire: Jacob, ton odeur est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Mais il ne dit pas Jacob, il prononce Ésaü. Or la personne qui était devant lui, c'était Jacob. Ça veut dire que Jacob a pu transformer l'odeur, travailler l'odeur sur lui pour que son odeur coïncide exactement avec l'odeur que le papa Isaac attendait. Ce matin et pendant tout ce mois de mars, le travail de ce parfum sur ta vie, c'est que tu coïncides exactement avec ce que la personne désire. Amen. Je croyais que c'était... Amen. Je croyais que j'étais... Amen. Bien-aimé, vous pouvez remarquer que quand vous entrez dans une salle, tout le monde entre et une femme débarque vers la fin. Et quand elle débarque comme ça, tout le monde se retourne. Tout le monde se retourne, pourquoi? C'est que quand elle est entrée, l'odeur de son parfum a fait en sorte que chacun a d'abord mis un temps de pause pour se retourner et regarder que mais qui entre là et qui sent bon. Si dans ta vie, à chaque fois que tu marches, les gens ne se retournent pas, sache que ton odeur là a un problème. Parce que l'odeur d'acceptation oblige que les gens tournent les regards vers toi. Oblige que les gens mettent un temps de pause pour se retourner et te regarder.
Le regard là peut ne pas être seulement les yeux, mais c'est un temps de pause que quelqu'un peut mettre sur ton dossier dans un bureau. Un temps de pause, quelqu'un peut mettre pour dire que mais j'ai déjà perdu beaucoup de temps à cette fille. Il faut bien que j'aille voir ses parents. Un temps de pause où on peut dire que non, cette année-ci, il faut qu'on donne le contrat finalement à cette personne. Il faut que les gens soient obligés de se tourner comme ça pour mettre un temps de pause et te regarder. Ce matin, je mets stop aux activités de toutes les personnes qui veulent te refuser. Amen. Et je impose de se retourner vers toi au nom de Jésus. Amen. Que cette odeur t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Que l'acceptation soit sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'odeur, très importante. Très importante. C'est pour cela que quand quelqu'un ne t'aime pas, il peut trafiquer ton odeur en faisant des rituels et des sacrifices. C'est pas pour rien que vous voyez que quelqu'un peut prendre la photo, ta photo ou ton habit, et sur cet habit ou sur cette photo ou sur cette chaussure, il met les excréments, soit des animaux ou ses propres excréments, ou alors il fait pipi dessus et il crache dessus. Pourquoi il met tout ça? C'est pour que dans ta vie, l'odeur t'accompagne. C'est l'odeur qui va pousser seulement les hommes à te voir comme des selles. C'est-à-dire que tu marches en route, toi tu penses que tu es bien habillé et que tu es attirante. Or, quand toi tu passes là, tout le monde ne veut même pas entendre parler de toi. Ils ne veulent même pas entendre parler de toi. Bien-aimé, c'est un mystère très grand que le Seigneur nous a révélé en 2017. Travailler les odeurs des enfants. Beaucoup de personnes prient. Beaucoup de personnes donnent des offrandes. Ils donnent des sacrifices. Beaucoup de personnes sont même dans la maison de Dieu. Mais ils ont comme l'impression qu'ils sont devant la porte et ça ne s'ouvre pas. Tu as besoin de l'acceptation pour que ta porte s'ouvre. Lorsqu'un homme t'accepte, quand je parle de homme, c'est homme avec grand H. Quand un homme t'accepte, il te donne ce que sa main possède. Quand tu demandes, tu vas quelque part, les mains ne te donnent pas parce que les cœurs des personnes ne t'ont pas accepté. C'est pour cela que le pharaon va aimer Joseph et va accepter Joseph au point où il va demander à Joseph de venir avec son père Jacob. Et quand il a décidé d'accepter Joseph, il a accepté Joseph avec toute sa famille. Et il a dit, amène toute ta famille, je vais vous donner un territoire où vous allez manger la graisse de la terre. Il fallait que le cœur accepte. Le même Joseph était dans une maison qu'on appelait Potiphar. Au début, cet homme l'a accepté. Mais quand la femme a fait tout ce qu'elle a fait avec le vêtement de Joseph, l'odeur du sacrifice que ses frères avaient fait est revenue sur lui. Et le même cœur qu'il avait accepté l'a encore repoussé. C'est pour cela que vous devez travailler votre odeur chaque jour. Vous devez travailler votre odeur chaque mois. Vous devez travailler votre odeur chaque année. Pourquoi? Parce que la personne qui vous accepte aujourd'hui peut subir des influences qui poussent que demain, la même personne qui t'a accepté te dise non. Potiphar aimait Joseph et il a nommé intendant de ses biens. Mais même Potiphar, après, qui a décidé de mettre Joseph en prison à cause des actes qui ont été posés. Donc il y a des actes qui sont posés dans ta vie et que tu ne sais même pas à quel moment ça s'est passé. Tu ne sais même pas à quel moment ça a eu lieu. Mais toi, tout ce que tu as à faire, c'est de renouveler ton odeur à chaque saison. Dis-moi amen bien. Amen. Non, dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. C'est très important parce que l'ennemi ne dort pas. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart.